ceux qui sont arrivés en cours de route. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Bienvenue à la jeunesse de l'église à vivre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez de bonnes fins de vacances. C'est bientôt la rentrée, c'est la pression. Pour moi aussi. Ça va. Est-ce que tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît? Génial. Allez, ouais, on passe maintenant. Putain, mais t'as vu ce gros porc, c'est dégueulasse, c'est sale. Ça me déborde partout. C'est abusé. Il faut sortir avec ça. Tu l'as déjà vu sortir avec quelqu'un? T'es méchant. Non, mais je m'imagine. Ah ouais, là, ça fait un bug. Ça fait un bug. Ouais, donc, comment il est, qu'est-ce qu'il Le ventre, comment il dépasse le t-shirt. Oh, le pauvre, il est gentil. Tu as liké la photo? C'est bon, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Merci. Vous allez dire, ah, le prof, il a encore mis une vidéo contre le harcèlement, il s'écrit en cours, le gars. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on a tous souvenir à un moment de notre vie, à un moment au collège, au lycée, où soit on a été témoin d'une situation comme ça, soit on a été victime d'une situation comme ça, et ça a des impacts sur la vie. Je suis allé un peu checker les chiffres. 2018, on recense 700 000 victimes de harcèlement. Sur ces 700 000, un quart ont pensé au suicide. On arrive à un taux de suicide de 2 par mois. Moi, c'est des chiffres perso qui m'alertent. Et même au-delà de ça, sans parler des personnes qui sont arrivées jusqu'à se donner la mort, on a aussi des personnes qui sont victimes de ça et qui, dans leur vie adulte, vont avoir des problèmes, vont avoir des difficultés à se développer correctement, à créer une identité correcte, vont développer des phobies, des peurs, de la perte de confiance, et elles ne vont pas se développer correctement. Je lisais dans un journal le témoignage d'une femme, 52 ans, atteinte de grossophobie, grossophobe. C'est une personne qui avait peur du gros, et elle-même peur de grossir, mais à un tel point qu'elle fait la guerre à ses kilos. La guerre elle-même, elle ne mange pas. Elle a peur de grossir, c'est une phobie, elle en a peur. Et dans son témoignage, elle raconte que cette problématique-là, si elle s'est développée, c'est parce qu'au lycée, on l'a harcelée sur ses formes, sur son poids. Et on ne se rend pas compte des fois de l'impact que ça peut avoir. On n'est pas forcément le gars qui harcèle, on n'est pas forcément la fille à l'origine de ça, mais juste parce qu'on rigole, juste parce qu'on lâche un sourire devant la personne quand elle passe, parce qu'on pense à ce qui s'est passé. Et je ne veux pas axer mon message sur le poids ou sur les choses comme ça, parce qu'on a parfois des vidéos qui ont tourné d'une fille, une photo d'un gars sur une mauvaise situation qu'on a tournée, qu'on a repartagée, qu'on a envoyée aux collègues. Et ça vient marquer les vies. Ça vient faire mal. Et ce que je me rends compte avec le témoignage de cette femme de 52 ans, c'est que l'événement, il est passé. Je veux dire, le lycée, pour elle, c'était il y a 35 ans en arrière. Sauf que la blessure, elle est là. Le poids, il est là. La problématique, elle n'a pas pu se développer correctement. Et ça me vient mettre en lumière quelque chose. Je ne fais pas un message sur le harcèlement. C'est juste pour pointer vers un problème qu'on peut vivre. C'est qu'on peut avoir des choses dans notre passé. On peut avoir des blessures du passé. On peut vivre quelque chose, que ce soit au collège, au lycée, à l'entrée au travail, pendant l'enfance, qui vont venir blesser notre cœur.
Et ça vient impacter notre présent là maintenant. On peut avoir des phobies, on peut avoir des addictions, on peut avoir des problèmes d'identité. Et le problème réel, il n'est pas dans le présent, c'est un lien qui est dans le passé. Et le but de ce soir, c'est d'être libéré de son passé. Ce soir, on va voir comment on va faire pour être libéré de son passé. Parce que je le sais, on peut tous avoir un poids, on peut tous avoir un problème, on peut avoir des addictions, on peut avoir un problème de confiance en soi, on peut être en recherche d'identité, on peut avoir des problèmes de dépendance affective. Et la réalité de ces problèmes, c'est que parfois c'est en dessous. C'est un problème qui est dans le passé. Et aujourd'hui, on veut réussir au nom de Jésus à couper le lien du passé et pouvoir libérer pleinement son potentiel et vivre la vie avec Christ que l'on doit vivre. Amen. Pour cela, j'aimerais vous parler d'une femme qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. C'est une histoire assez connue, mais on va la voir sur un angle assez intéressant, vous allez voir. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu de parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. C'est une femme qui a un problème assez sérieux. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. Et j'aimerais qu'on se mette dans la peau de cette femme qui est malade depuis 12 ans. Le problème qu'elle a, c'est une perte de sang. Okay, c'est un problème féminin qu'on peut connaître aujourd'hui, qui peut paraître banal aujourd'hui, mais on va voir plus tard qu'à cette époque-là, c'est pas banal. Et ça fait 12 ans qu'elle est là, 12 ans qu'elle vit ce problème, 12 ans qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à avoir une vie normale. Il y a eu un jour dans sa vie où tout a basculé. Je pense qu'avant de vivre ce problème-là, je ne pense pas qu'elle avait forcément de problème. Je pense qu'elle avait une vie normale. C'était une femme avec une vie normale, qui vivait normalement, qui avait des relations sociales, qui se développait correctement, qui avait des collègues, qui pouvaient peut-être aller travailler, qui pouvaient aller faire ses courses normalement. Sauf qu'un jour, à un moment donné de sa vie, tout a basculé. Elle est tombée malade. Et au-delà de tomber malade, le texte nous dit qu'elle a dépensé tout son argent pour essayer d'être guérie. Et au lieu d'être guérie, ça a empiré. Elle se retrouvait avec 2 problèmes. Elle n'a plus de sous, et son problème, il est pire qu'au départ. C'est quand même assez compliqué à vivre, tout perdre alors que tout va bien. Et je pense que nous, dans notre vie, on peut vivre la même chose. Parfois, c'est la maladie. Ça arrive, j'en connais, on en connaît. Il y a un jour où tout bascule, où on nous annonce, on nous déclare qu'on est tombé malade, qu'on a développé quelque chose qui va nous suivre toute notre vie, et la vie bascule tout à coup. D'un coup, tout change, tout allait bien, et du jour au lendemain, c'est le chaos, c'est les changements de vie, c'est les changements de situation. Il faut tout réfléchir d'une autre manière, il faut tout penser d'une autre manière, il faut vivre avec un poids. Et cette fille-là, ça fait 12 ans qu'elle vit avec ce poids. Ça fait 12 ans qu'elle cherche à être guérie. Et je pense même qu'elle a perdu espoir. Parce que tu essaies de guérir 1 an, 2 ans, 3 ans, tu fais un médecin, 2 médecins, puis un autre médecin, puis un autre médecin, puis tu vas voir quelqu'un d'autre, puis encore un autre, puis à un moment tu dis, c'est mort, c'est fini. Je pense que c'est ce qui lui est arrivé à cette fille. 12 ans de maladie, au bout d'un moment, elle devait être en perte d'espoir. Mais des fois, dans notre vie, c'est pas forcément la maladie. Et c'est là-dessus que je voudrais axer mon message. C'est qu'on peut vivre quelque chose dans notre passé. Il peut y avoir une période de notre vie, un moment précis dans notre passé où tout a basculé. On a été blessé. On a été touché, que ce soit sentimentalement, émotionnellement,
psychologiquement, on a touché à notre identité, on a touché à notre réputation, on nous a fait mal. Vous avez peut-être là maintenant, quand je vous en parle, un souvenir d'un moment là où ça s'est compliqué, où il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le moment où, par exemple, au collège, au lycée, une fille a une relation avec un gars, il y a une photo qui est prise, le gars envoie la photo elle tourne dans tout le collège. Aujourd'hui, avec les réseaux TikTok, Insta, Snap, ça va hyper vite. Et pour cette fille-là, à qui c'est arrivé, et j'en connais, je pense qu'on en connaît, tout a basculé à ce moment-là. Il y a une blessure qui a été faite, il y a une limite qui a été franchie, il y a quelque chose qui a été fait sur cette personne, son identité a été touchée, ça va pas. Elle va vivre avec le poids pendant des années. Et tu peux être là ce soir, être venu t'asseoir sur la chaise, sourire, dire que tout va bien, et vivre avec un poids depuis des années. Vivre avec une douleur depuis des années qui t'empêche d'avancer. Des fois, pour les gars, c'est juste une étiquette qu'on t'a collée, un nom qu'on t'a porté. Tu étais le gars qui avait jamais de collègues, tu étais le gars avec qui jamais vous t'approcher. Et petit à petit, on se moquait de toi, on se moquait de toi, on se moquait de toi. Au lycée, tu es resté seul. Et depuis des années, tu ne te fais pas de collègues. Tu n'as pas de relation sociale. Tu n'arrives pas à intégrer un groupe. Tu penses que c'est fait pour toi. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a un problème dans ton passé et ça fait 12 ans que tu traînes ce problème. Ça fait 12 ans que tu as ça sur le cœur, tu as mal. On t'a blessé pendant le collège, on t'a blessé pendant ton enfance, on t'a blessé pendant ta période de lycée, ton adolescence, et dans ton développement, ça t'a bloqué. Et depuis des années, ou peut-être depuis des mois, peut-être que c'est récent, je ne sais pas, tu as ce problème-là et tu es venu aujourd'hui à l'église avec ce problème-là, avec cette blessure-là, cette chose-là qui te lie à ton passé. On t'a touché, t'a blessé. On a touché à ton identité, on t'a collé une réputation, on t'a fait mal dans ton enfance, on t'a fait mal dans ton adolescence. Et jusqu'à aujourd'hui, t'en parles pas, mais au fond de ton cœur, c'est là. Et cette fille, c'est ce qu'elle a. Au fond de son cœur, elle a ça. Mais au-delà de ce problème-là, il y a quelque chose qui vient se rajouter. Le texte ne nous le dit pas, mais quand on prend la Bible et le contexte de ce qui se passe à un moment-là, on comprend qu'il y a un autre problème qui est venu se greffer. Elle mène une vie cachée. Pourquoi elle mène une vie cachée? Vous me dites, mais non, mais là, à ce moment-là, comment tu veux qu'elle soit cachée? S'il vient de s'approcher de Jésus, il y a la foule, il y a tout le monde. Qu'est-ce que tu me racontes? Juan, elle mène une vie cachée. On est en Israël, ok, en 0, calendrier grégorien. Et la vie là-bas est régie par quelque chose, par une loi. Les lois qui sont de vigueur à ce moment-là, c'est la loi de Moïse. Les Juifs se conforment à la loi de Moïse. Et justement, il y a bien un texte dans le Lévitique qui parle de ce problème-là que vit la femme à ce moment-là. Je vais vous le lire et on va prendre conscience vraiment de la réalité de son quotidien. Comment ça se passe pour elle à ce moment-là avec la maladie qu'elle a. Lévitique 15, versets 19 à 24. La femme qui aura un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, elle y sera impure pendant 7 jours et tout lit sur lequel elle couchera sera impur. Voilà son quotidien. Voilà sa réalité qu'elle vit. Si on se met dans la peau du personnage, c'est une fille qui est coupée de toute relation sociale. C'est impossible pour elle d'avoir des potes. C'est impossible pour elle d'avoir des amis. C'est impossible pour elle d'avoir une relation amoureuse. C'est impossible pour elle de se marier. C'est impossible pour elle d'aller faire les courses normalement. Elle est coupée du monde. C'est comme si elle avait une maladie hyper contagieuse et que personne ne peut l'approcher. Personne ne peut l'approcher. On la regarde et on sait que c'est elle. On s'en va. On ne l'approche pas. Elle est impure. Si je la touche, je suis impur. C'est la loi qui dit ça. Et ça veut dire que toute la société à ce moment-là suit ce mouvement-là. On ne veut pas la voir, on ne la veut pas à côté de nous, on ne peut même pas la toucher. Reste caché, reste chez toi, on ne veut pas te voir. Elle mène une vie cachée. On n'a pas ce type de loi aujourd'hui. Je veux dire,
Il n'y a rien qui nous empêche d'aller voir quelqu'un, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des relations sociales, il n'y a rien qui nous empêche d'aller faire nos courses. Mais on peut avoir, nous, des choses à l'intérieur qui nous empêchent d'avoir une vie normale, d'avoir une vie correcte. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de quelqu'un qui avait vécu pendant le collège, pendant le lycée, ou peu importe à quel moment de la vie, des problèmes de relations sociales. Quelqu'un qui a toujours été rejeté. Quelqu'un qui n'a jamais réussi à te faire collègue. Quand tu arrives dans la vie adulte avec ça, il y a un problème qui est là, qui est lié. Tu as peur des gens. Tu as peur des relations. Tu as peur qu'on ne t'intègre pas. Et du coup, tu n'essaies même pas de t'intégrer. Tu as peur d'engager une conversation avec quelqu'un parce qu'à chaque fois dans ton enfance, quand tu as engagé une conversation, on t'a remballé. On t'a collé l'étiquette, on t'a dit tu rentres pas dans le groupe. T'es pas assez beau, t'es pas assez stylé, t'es pas assez tout ce que tu veux. Et on t'a mis de côté. T'étais la fille sur qui on a répandu une rumeur. Au collège, des fois, ça arrive souvent. Elle est sortie avec un gars, et juste parce qu'elle est sortie avec un gars, on a amplifié le truc, et t'es devenue la personne, la fille facile. Depuis ce jour-là, tu traînes un problème. Tu mènes pas une vie cachée, mais tout ce qui est les relations amoureuses, elles sont coupées. Pourquoi elles sont coupées? Parce que pour toi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que dans ton passé, ça n'a pas fonctionné. Dans ton passé, ça n'a pas marché. Et parce que ça n'a pas marché, tu traînes ce problème depuis longtemps et tu as coupé la chose. Tu mènes une vie cachée à ce niveau-là. Tu coupes les relations à ce niveau-là. Voilà l'impact sur ton présent, le lien qu'il y a sur ton présent à ce moment-là. Et on peut caler plein de problèmes sur ce niveau-là, plein de choses qu'on avait vues. Je connais pas l'histoire, je connais pas vos histoires, je connais pas votre passé, j'ai pas de super pouvoir pour lire les passés. Il n'y a aucun moyen de savoir ça là tout de suite, à part si Dieu il révèle un truc. Sinon je ne le sais pas. Mais je sais que tu peux venir à l'église, avoir renoncé à certaines choses, avoir renoncé à te développer sur un certain plan de ta vie, que ce soit sur le plan professionnel parce que tu as vécu des échecs, sur le plan social parce qu'on t'a jamais intégré, sur le plan amoureux parce que tu as enchaîné échec sur échec, échec sur échec, relation sur relation, ça n'a pas marché, on t'a collé un nom et tu ne veux plus le faire. Tu ne veux plus y aller. Tu bloques toute chose, tu mènes une vie cachée. Et le problème qui peut se développer de là-dessus, c'est qu'on peut te coller une étiquette. Je m'explique. Si on remonte dans le passé et qu'on vient à ce moment-là où tu as eu ce problème, si on remonte dans le passé de cette femme et on vient à la période où elle a commencé à avoir ce problème, au début elle avait sûrement, je ne le connais pas, mais elle a un prénom cette femme. Peut-être qu'elle s'appelait Gertrude, je sais pas. C'est un nom un peu ancien, ça colle bien. Marie-Antoinette. Mais pour le coup, on n'a pas son prénom. C'est une femme atteinte d'une perte de sang. Pourquoi on l'appelle comme ça? Pourquoi on l'appelle par son problème et pas par son prénom? Je pige pas. Pourquoi on l'appelle la femme à la perte de sang et pas par son prénom? Pourquoi la Bible la mentionne comme ça? Pourquoi le gars qui écrit à ce moment-là, Marc, pourquoi il écrit ça? Une femme atteinte d'une perte de sang et qu'il n'écrit pas son prénom. Il y avait moyen, il y avait juste à lui demander c'est quoi ton prénom? Mais moi, ça met en lumière quelque chose. Ça me met le focus sur quelque chose. Ça me fait comprendre un truc. C'est qu'à un moment donné, on peut te coller une étiquette. On peut te coller un nom. On peut te coller une réputation. Et ça, c'est des problèmes qu'on peut tous vivre ou qu'on peut faire vivre. Par exemple, je donnais l'exemple d'une fille à qui on a pris une photo et on l'a publiée. Sur le moment, ça prend 1 seconde, ok? Ça prend 1 seconde. Le gars, il est sur Snap, il a demandé d'envoyer une photo, il l'a pris, il l'a enregistré, il l'a partagé à tous ses collègues. De 1 à 1, d'une photo qui a été envoyée, ça finit sur les réseaux, ça finit sur tous les collègues. Elle s'appelle plus... Mettez le nom que vous voulez, j'ai pas envie de mettre de nom, mettez le nom que vous voulez, elle s'appelle plus ça. C'est devenu la fille qu'on a vue sur Snap. C'est devenu la fille facile. Un gars qui répand une rumeur sur une fille qui dit ouais, cette fille-là, avec moi, il y a eu des choses, il y a eu des trucs. Tu pars de là, tu répands la rumeur et on l'appelle la fille facile. On l'appelle la fille avec qui tout le monde peut sortir. C'est un gars qui, une fois, manque de confiance quoi, fait un peu le clown en classe, fait rigoler. Il est jeune, sauf que il grandit, arrive au lycée, on ne donne plus son prénom, on t'appelle le clown.
le rigolo de la classe. On t'a collé une étiquette. Et je sais pas quelle étiquette on t'a collé dans ton passé. Tu peux avoir plein de problématiques. Je sais pas c'est laquelle. Mais on peut te coller une étiquette et te faire une réputation. Et la réputation, ça peut avoir un gros impact dans ta vie. Ça peut te créer des problèmes même dans ton présent actuellement. Tu peux arriver maintenant et avoir une étiquette, avoir une réputation qui te blesse, qui te fait mal, qui t'empêche de développer, comme je dit. Mais le problème, au-delà de coller une étiquette, parce qu'au pire, quand c'est au collège, quand c'est au lycée, tu peux avoir une réputation, on peut t'avoir fait quelque chose, on peut t'avoir fait mal, on peut t'avoir blessé, on peut t'avoir mis un nom, on peut t'avoir appelé autrement parce que tu as fait des erreurs, tu as fait des fautes, on t'a fait quelque chose. Mais le problème, c'est quand ça devient ton identité. Parce que je me dis que, au bout de 12 ans, elle a dû arrêter d'aller voir le médecin, cette femme. Peut-être les premières années, elle va voir le médecin, elle essaye de guérir son problème, elle essaye de guérir sa perte de sang, mais au moment où tu lâches l'affaire, tu as fait tous les médecins du coin, en 12 ans, tu as le temps de faire tous les médecins du coin, je veux dire. Tu as perdu tous tes sous, elle nous dit qu'elle a perdu tous ses sous, donc de toute façon, il n'y a plus d'argent pour aller voir le médecin. Pourtant, on continue à l'appeler la femme à la perte de sang. Parce que parfois, la réputation qu'on nous colle, le nom qu'on nous pose, l'événement qui s'est passé dans notre vie et qui a tourné, ça devient notre identité. Et c'est là où ça devient encore plus problématique. C'est quand l'étiquette qu'on te colle sur le front, elle descend sur ton cœur. C'est quand tu t'identifies à ça. On peut avoir dit, t'es un mec violent, t'es un bagarreur, et il ne faut pas t'approcher parce que si on parle avec toi, ça va péter. Quand t'es jeune, tu passes. Mais quand tu arrives à l'âge adulte, tu grandis avec ça, et que tu t'es dit, finalement, c'est moi, c'est mon identité, je suis ça. Et tu te mets à vivre de cette façon-là. Pas parce que tu l'es, mais parce qu'on a dit que tu l'étais. Tu t'es identifié à ça, et tu t'es mis à vivre comme ça. Au collège, tu n'arrivais pas à te faire des collègues. Ça ne marchait pas. Tu n'étais pas comme les autres, tu ne trouvais pas tes affinités. Les gens ne voulaient pas t'intégrer au groupe. Tu ne plaisais pas, tu étais l'intello de la classe. Et on te laissait de côté parce que tu étais l'intello de la classe. Le collège est passé, le lycée est passé, et tu arrives à l'âge adulte, il y a un problème qui peut se créer. Tu ne veux pas te faire collègue parce que tu dis, moi je suis un gars seul, je suis un gars solitaire, je suis un loup solitaire. Et je ne veux pas me faire de collègue. Tu penses que c'est ton identité, tu penses que ça te définit, que c'est toi. Sauf que ce n'est pas censé te définir. Ce n'est pas ton identité. J'ai demandé à Kylian de venir. Ne vous inquiétez pas, il est prévenu. Je voudrais vous illustrer, en fait, ce qui se passe quand on commence à nous coller des étiquettes, quand on commence à nous coller des noms, quand on commence à nous faire une réputation. Tu peux t'asseoir si tu veux. En plus, t'es grand, je ne vais pas arriver jusqu'à la tête, je vais te galérer. Souvent, tu arrives, il y a une bagarre qui éclate, ok? On te voit te battre, c'est au collège, ça arrive souvent au lycée. Waouh, je t'attends à la sortie, là, tête à tête, tu vas voir. Et tu te bats, et on te colle une étiquette sur toi. Tu l'as peut-être juste fait pour pas nuire à ta réputation, parce que tu es un gars et faut que tu y ailles. Et tu es devenu quelque chose. Le violent. On t'a appelé le violent. Tout le monde sortait avec une fille. Tu t'es dit, moi aussi, il faut que je sorte avec des filles. C'est normal, ça se fait. Tout le monde a une meuf, faut que j'ai une meuf. Et t'as tenté plein de filles. On t'a collé une étiquette. C'est laquelle? Charo. Et tu grandis. Et aujourd'hui, quand on te voit, on t'appelle le Charo. T'es un Charo. T'as DM toutes les meufs d'Insta possibles. Ils viennent à te connaître. Oh, lui, laisse tomber, bloque-le, il va pas te lâcher. T'es une fille. Ok? T'as eu un crush au collège, t'as eu un crush au lycée. T'es sorti avec lui. Sauf que les gars, ça parle beaucoup des fois. Surtout les petits au collège. Ils aiment bien parler. Ils aiment bien lâcher les rumeurs. Et d'un bisou, ça fait plus. T'es devenu la fille facile.
tu es devenue la fille avec qui tout le monde peut sortir. T'es pas une fille facile, Kerry. T'es l'intello. Au début, au collège, c'est bien. Tu fais pas cas. Sauf que l'intello, on va pas être pote avec lui. Il est tout seul dans son coin, il est au premier rang. On lui parle pas. Et on veut pas de l'intello dans le groupe. Et aujourd'hui, tu te coupes de relations sociales. Et l'étiquette, elle est là. Pourquoi ? Parce que dans ton enfance, au collège, on t'a appelé l'intello. T'es un timide. Et il y a il peut y avoir plein d'étiquettes. Et je connais pas ton passé. Je sais pas l'étiquette qu'on t'a posée. Je sais pas le nom qu'on t'a donné. Je sais pas la réputation qu'on t'a faite. Je sais pas à quoi tu t'identifies. Je sais quel problème tu as aujourd'hui. Quelle addiction tu caches avec ça peut-être. Quel problème dans le passé il y a eu. Mais il y a une chose qu'on voit, c'est que des fois les étiquettes elles sont tellement là qu'on voit plus le visage de la personne. On voit juste le nom qu'on lui a donné. On voit plus Kylian. On voit juste les étiquettes qui ont été collées sur son front. Et Kylian, je te prends pour exemple, il se regarde dans le miroir, il en arrive à faire quelque chose, il voit pas Kylian, il voit l'étiquette qu'on lui a collée. Tu peux y aller Kylian, merci. Et tu peux arriver à ce problème-là, arriver à un stade où tu t'es tellement identifié à la réputation que tu as faite, tu t'es tellement identifié au problème que tu as eu, au fardeau que tu portes sur ton cœur depuis des années, que quand tu regardes face au miroir, tu ne vois plus la personne que tu es, tu vois le problème qui te suit. C'est comme si j'arrivais dans le miroir, que je ne vois plus Juan, et je vois juste le timide qui n'arrivait pas à se faire des collègues. C'est comme si tu arrives devant le miroir, tu ne vois plus la fille que tu es, tu vois juste la réputation que tu as donnée au lycée. Pourtant, toutes les personnes qui étaient là autour de toi, elles ne sont plus là. Les personnes qui t'ont fait cette réputation, elles ne sont plus là. C'est passé. C'est fini. Une étiquette, elle doit se décoller. Il ne faut pas que tu la laisses devenir ton identité. Vraiment, je veux que tu retiennes ça. Ne laisse pas une réputation faire de toi la personne, te définir. La réputation ne doit pas te définir. Le problème ne doit pas te définir. Tu n'es pas le problème. C'est un problème. C'est une période de ta vie. Ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas appelé à ne pas te faire de collègues. Tu n'es pas appelé à rester à vivre avec ça. Tu n'es pas appelé à rester à vivre avec ton problème et à traîner cette réputation depuis des années. Tu n'es pas appelé à t'identifier à ça. Tu n'es pas la fille facile. Ce n'est pas parce que tu as eu je ne sais combien de relations que tu es une fille facile. C'est juste des échecs que tu as vécus. Et on a fait une réputation sur toi. Mais ce n'est pas ton identité. Tu n'es pas appelé à vivre avec ça. Tu n'es pas appelé à vivre avec ce problème. Tu n'es pas le gars qui ne peut pas avoir de collègues. Tu n'es pas un loup solitaire. Tu n'es pas appelé à rester tout seul dans ton coin. Tu n'es pas appelé à ne pas te faire collègue. C'est pas parce que dans ton passé, on t'a jamais accepté. Dans ton passé, on n'a jamais voulu de toi qu'aujourd'hui, tu dois rester seul. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation-là. Le projet de Dieu pour ta vie, le projet de Jésus pour ta vie, c'est pas que tu restes dans ta situation, c'est pas que tu bloques sur le passé, c'est pas que tu bloques tes regards en arrière et que tu penses que les noms qu'on t'a posés, ce sont les noms qui te définissent. Que tu penses que le problème que tu as eu, c'est ce que tu es. Que tu penses que l'erreur que tu as commise, c'est ce que tu es. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un problème. Tu n'es pas l'étiquette qu'on a donnée. Tu es la personne que Dieu a créée. Et tu n'es pas appelé à rester avec ça. Et il y a un seul moyen pour réussir à passer ça. Il y a un moyen pour être libéré. Il y a un moyen pour couper ce lien qui est sur le passé. Il y a un moyen pour laisser les regards derrière et avancer. Il y a un moyen pour faire tomber les étiquettes. Il y a un moyen pour régler les problèmes du passé. Il y a un moyen pour régler les problèmes de cœur et les blessures de cœur qui sont là. Parce que les personnes ne sont plus là, mais la blessure est là. Les personnes qui t'ont dit ça ne sont plus là, mais la réputation est là pour toi, dans ton cœur. Et c'est dans ton cœur que ça doit agir, c'est là que ça doit agir. Cette fois-là, on a publié une photo de toi. On l'a fait tourner. Cette fois-là, on a parlé de toi, alors que c'était faux. C'est juste une rumeur. Mais la rumeur, on l'a prise pour vrai. Et l'identité, tu l'as prise pour vrai. Et tu t'es identifié à la rumeur. À ce qu'on a dit de toi.
Et tu as grandi, tu t'es développé comme ça. Parce qu'on a dit que t'étais ça, on l'a tellement dit que Dieu, finalement, c'est moi. C'est pas toi. Cette femme, c'est ce qu'elle a vécu. On s'est mis à l'appeler la femme à la perte de sang. On ne sait même pas son prénom. Il y a des personnes, je pense que vous vous rappelez, si vous pensez des collègues de lycée, de collège, il y a des gars, vous dites, vous n'avez pas le prénom, vous vous souvenez juste du nom qu'on lui a donné. Ah, c'était le clown qui est assis au fond à droite. Je ne sais même pas c'est qui. Mais tu n'es pas appelé avec ça. Et si tu veux être libéré, il y a une façon de le faire. Et cette femme, elle a compris comment faire. Elle a compris comment être libérée de son passé. Elle a compris comment guérir la blessure, comment faire tomber les étiquettes, comment faire tomber la réputation, comment vivre pleinement son avenir. Elle s'est approchée de Jésus pour être libérée. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par la foule. Elle vint dans la foule, par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Quand tu t'approches de Jésus, tu as le moyen d'être guéri. Elle fait un choix, elle fait un acte de foi, alors que tout est perdu, alors que le monde continue de l'appeler comme ça. Je pense à ce moment-là, quand elle sort, il y a plein de gens qui se disent, ça y est, elle est là, faut que tu sors, il y a la femme à la perte de sang. Mais elle, elle continue, elle y va. Elle fait plus qu'à la réputation. Elle fait plus attention à ce qu'on a dit d'elle. Elle fait plus attention aux mots qu'on a posés sur elle, au nom qu'on lui a donné. À ce moment-là, je ne suis plus la femme à la perte de sang. Je suis la femme qui va être guérie. Je suis la femme qui va être libérée de son passé. Je ne suis plus la fille facile, je ne suis plus le gars violent, je ne suis plus le charreau, je ne suis plus tout ce que tu veux, toute l'étiquette qu'on t'a collée, le problème qui te tient au passé. Je ne suis plus le tox. Je suis la personne qui va être libérée de mon passé. Je suis la personne qui va être libérée de son addiction. Je suis la personne qui va être guérie de ses problèmes. Je suis le cœur qui va être guéri. Je ne suis pas la femme à la perte de sang. Parce que quand tu t'approches de Jésus, avec tes étiquettes, avec ton nom, avec ton passé, avec tes problèmes, il te comprend pleinement. Je vais demander à l'équipe de louange de reprendre place, s'il vous plaît. Pourquoi il te comprend pleinement? Parce que si on t'a collé un nom, si on t'a collé une étiquette, si on t'a fait une réputation, si tu t'es identifié à quelque chose que tu as vécu dans le passé, peut-être que tu es là et tu te dis, mais moi j'ai pas eu de problème de réputation, j'ai pas eu de problème d'étiquette ou de photo qui a tourné, mais tu as peut-être juste quelque chose que tu as vécu dans le passé. Et tu t'es identifié à ce problème. On t'a peut-être fait du mal, personne ne le sait, mais depuis ce jour-là, tout a basculé. Depuis ce jour-là, tu t'es identifié à ce problème-là. Mais Jésus, on lui a collé des étiquettes à lui aussi. Nous ici, chrétiens, on le connaît comme Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, celui qui a vaincu la mort. Mais quand il est arrivé, pas tout le monde l'appelait comme ça. Pas tout le monde l'a reconnu comme le Fils de Dieu. La Bible nous l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté ni éclat. On disait de lui, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? C'était le gars qui mangeait avec les pécheurs. C'était le gars qui s'approchait des lépreux. On lui a collé des étiquettes. Mais ces étiquettes-là, ces noms qu'on lui a posés, ces rumeurs qu'on a posées sur lui, il les a prises et il les a clouées à la croix. Et à la croix, il a cloué tous tes problèmes, tout ton passé, toutes tes étiquettes, tous les noms qu'on ait pu te poser, toutes les blessures que tu peux avoir dans ton cœur. Jésus les a pris et les a cloués à la croix. Et ce soir, si tu veux te libérer de ton passé, si tu veux te libérer, il suffit simplement de t'approcher de Jésus. Et quand tu vas t'approcher de Jésus, il ne va pas t'appeler par ton problème. Il ne va pas t'appeler par ton étiquette. Je voudrais qu'on puisse lire ce verset et qu'on puisse se l'approprier. Faire comme si on nous le disait à nous. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a posée. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu. Je ne sais pas à quoi tu t'identifies aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance. Je ne le sais pas. Toi, tu le sais. Et là, à ce moment-là, dans ton cœur, tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle quand je parle d'identité, quand je parle de réputation, quand je parle de problème.
mais vois ce que dit la parole de Dieu et ce qu'elle dit pour toi. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dieu t'appelle par ton nom ce soir. Dieu ne t'appelle pas par ton problème. Dieu ne t'appelle pas par ton passé. Il t'appelle par ton nom. Jésus est celui qui t'appelle par ton nom et non par ton passé pour te libérer et changer ton avenir. Peut-être que tu as l'impression que l'avenir qui t'était destiné, il était lié à ton passé. Que tu pensais que tu devais marcher dans cette voie. Tu devais penser que tu ne pouvais plus avoir de collègues, c'était comme ça, c'était fini, c'était comme ça, c'était résolu. Tu pensais que tu ne pouvais jamais avoir une vie de couple, que tu ne pouvais jamais te marier. Tu ne pouvais jamais avoir une vie normale. Juste parce que dans ton passé, tu as enchaîné les échecs. Et on ne voulait pas avoir une relation sérieuse avec toi. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus t'appelle par ton nom. Ce soir, il t'appelle par ton nom. Et il veut te libérer de tes chaînes. Il veut changer l'avenir que tu as prévu. Il a un avenir de paix pour toi, de réussite, de bonheur. Ce soir, on veut être libéré des liens du passé. Libéré de notre passé. Libéré des problèmes que l'on a aujourd'hui qui sont liés à nos passés. Parfois, on sombre dans des addictions. Drogue, pornographie, peu importe l'addiction. Et des fois, quand on regarde sur le fond, lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs, ça vient révéler quelque chose. C'est qu'il y a un lien qui te tient au passé. Il y a quelque chose qui te tient, il y a une blessure qui est là. Il y a une blessure qui est dans ton cœur. Et tu la couvres par des addictions. Tu la couvres par des relations. Tu la couvres en restant seul dans ton coin. Mais aujourd'hui, on veut juste s'approcher de Jésus. S'approcher de lui. Il n'est pas là pour te juger. N'aie pas peur de venir près de lui. Il est là pour te pardonner, pour te racheter. Il t'appelle par ton nom ce soir. Il t'appelle par ton nom pour te libérer. Il t'appelle par ton nom pour que tu puisses vivre pleinement la vie que tu dois vivre. Il a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Et ce soir, là, maintenant, je vais vous inviter à faire quelque chose.